il existe plus de 150 BTS différents. Rassure-toi, on gagne bien sa vie quand on s'en donne les moyens. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pour continuer ce calendrier de l'avant de l'orientation, nous allons aujourd'hui parler des BTS. Donc BTS, ça signifie brevet de technicien supérieur et c'est une formation qui accueille à la fois des bacs généraux, des bacs technologiques mais également des bacs pro, et c'est peut-être d'ailleurs la formation qui accueille les profils les plus différents, où il y a la mixité la plus grande. C'est une formation qui est très professionnalisante sur un domaine précis et pour cause, il existe plus de 150 BTS différents. Tout comme dans les IUT que nous avons abordés hier, eh bien tu vas avoir des cours magistraux, également des travaux dirigés, mais également des travaux pratiques, mais également de nombreuses semaines de stage, encore plus qu'en DUT, et tu vas travailler réellement sur des projets concrets. Donc si tu aimes plutôt les études théoriques, peut-être que cette formation ne sera pas adaptée à ton profil. Il faut que tu saches que la plupart des BTS sont dispensés dans des lycées, mais cela peut être également dans des centres de formation d'apprentissage. Et donc sur un BTS, cela signifie dans bien des cas rester au lycée, et ça peut être un point de blocage si c'était pas forcément une ambiance que tu appréciais. À l'issue de tes 2 ans de BTS, tu vas passer à un examen final, mais il y aura également une part de contrôle continu qui va viser justement à l'obtention de ce diplôme de brevet de technicien supérieur. Parmi les BTS les plus demandés sur Parcoursup en 2020, on retrouve le BTS Management Commercial Opérationnel, le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, le BTS Commerce International et Référentiel Européen, le BTS Comptabilité et Gestion et enfin le BTS Gestion de la PME. Mais alors, entre un BUT qui dure 3 ans et un BTS qui dure 2 ans, quelles sont les différences qui vont t'amener à choisir plutôt l'un que l'autre? C'est une bonne question. Eh bien déjà, il faut vraiment que tu retiennes qu'un BUT va être bien plus généraliste qu'un BTS. En effet, des BUT, tu vas avoir seulement, même si c'est déjà beaucoup, 24 spécialités, alors qu'en BTS, tu vas en avoir plus de 150 sur des domaines hyper précis. Donc si tu n'as pas encore forcément une idée de projet professionnel pour la suite, eh bien il va peut-être être plus difficile pour toi de sélectionner un BTS qui sera adapté à ton profil, alors qu'en fait sélectionner un BUT, il suffit que tu aies une idée des matières que tu aimes et pas forcément une idée de projet professionnel sur le long terme. C'est pas forcément nécessaire pour sélectionner un BUT qui te convienne. C'est quand même beaucoup plus difficile si tu n'as pas d'idée de projet professionnel de sélectionner un BTS. Note d'ailleurs qu'une grande majorité des étudiants post-BUT décident de poursuivre leurs études, alors que c'est pas forcément le cas des BTS, même si bien sûr cela reste possible. Avec un BTS, les études se poursuivent généralement vers une licence ou une licence pro, mais tu peux également poursuivre en école de commerce, en école d'ingénieur, etc. Le BTS, c'est vraiment une formation qui va convenir à tous les bacs, et vraiment, ce n'est pas parce que tu as un bac pro que tes études doivent s'arrêter là. Si tu as envie de continuer, tu peux, et le BTS sera certainement une formation totalement adaptée au bac pro. Alors comme très honnêtement, moi le BTS, j'y connaissais très peu de choses avant de réaliser cette vidéo. J'ai demandé conseil à un ami qui en a suivi un, donc merci à Alex de m'avoir répondu pour cette vidéo. Et en fait Alex, lui, quand il était au collège, particulièrement en 4e, c'est devenu un élève très dissipé, c'était toujours l'élève qui aimait faire rire toute la classe. Tout simplement parce que les cours théoriques toute la journée, rester assis sur une chaise, c'était très compliqué pour lui, c'était pas ce qui lui convenait et il voulait voir autre chose, il voulait déjà du concret. Et donc c'est comme ça qu'il s'est orienté vers une 3e prépa métier. Et là il a adoré parce que la 3e prépa métier, c'est une 3e dans laquelle tu as déjà des périodes de stage où tu découvres plein de métiers, et donc ça lui a énormément plu. Et ensuite ça l'a orienté logiquement vers un bac pro travaux publics. Alors il m'a fait part du fait qu'à l'époque il aurait aimé plutôt poursuivre vers un CAP conducteur d'engin parce que tous ses amis faisaient ça, mais qu'en fait ses parents lui ont dit écoute, après un CAP tu n'as pas de poursuite d'études possible, c'est comme une finalité, on préférait que tu aies un bac pro et ce bac pro se rapproche de ce que tu aimerais, donc travaux publics, et on est persuadé que cela te conviendrait. Et en effet il a adoré son bac pro travaux publics parce que énormément de stages, parce que c'était des sujets qui l'intéressaient, il avait déjà un pied dans le milieu de l'entreprise, dans le milieu professionnel, et c'était en fait ce qu'il attendait et ce qui lui plaisait plus que tout. Suite à ce bac pro travaux publics, il a logiquement enchaîné sur un BTS travaux publics et de nouveau ça lui a énormément plu. Alors pourquoi je te raconte ce récit? C'est pour te faire part du fait qu'Alex, lui, il a suivi sa 3e prépa métier, son bac pro et son BTS, le tout dans le même lycée.
et en internat. Mais ça, il a adoré l'internat. Mais bref, ce qu'il m'a dit, c'est que clairement, passer donc 6 ans dans le même établissement qui est un lycée, c'est pas forcément évident parce que en plus, quand t'es en BTS, t'es déjà très mature. En plus, connaissant Alex, il a été mature très jeune. Je pense aussi, grâce à toutes ses expériences professionnelles qu'il a eues déjà très jeune. Et donc finalement, quand il était en dernière année de BTS, donc c'est-à-dire juste avant de commencer à travailler, bah il était encore obligé d'aller en cours, fliquer. En fait, c'était plus ça qui le gênait parce que les cours, il aimait ça, et surveiller en permanence, bah, comme dans une ambiance lycée. Et donc ça, il trouve ça quand même un peu dommage, et il se dit que peut-être en BUT il aurait pas eu autant d'accompagnement, mais au final il se dit quand même un petit peu feignant, et il a conscience que peut-être sans cet accompagnement, bah, il ne serait peut-être pas parvenu à obtenir ce diplôme. Donc finalement il est très content, même s'il était également très heureux de pouvoir terminer ses études. Bref, aujourd'hui Alex, il est conducteur de travaux et cela lui plaît énormément parce qu'en fait il est sur la partie que l'on pourrait considérer de supervision du chantier et non simplement dans l'exécution. Et ça, c'était vraiment quelque chose que lui souhaitait faire, de la supervision et non simplement de l'exécution, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait envie d'avoir son mot à dire sur un chantier, et il s'est donné les moyens d'atteindre ce poste. Et alors si tu t'inquiètes sur le fait que les métiers post-BTS ne rapportent pas assez d'argent, j'ai été assez choquée de son salaire, parce que clairement Alex, en sortant de BTS, il était à 28K. Pour te donner un ordre de grandeur, moi en sortant d'école d'ingénieur avec 3 masters, donc bac plus 5 3 fois, j'étais à 34K. Donc en fait entre 28 et 34K, l'écart est quand même pas si énorme, d'autant plus que moi je payais bien plus d'impôts en tant que cadre que lui. Donc finalement, si tu veux faire un métier qui te plaît, mais que tu as peur qu'avec un BTS cela ne te permette pas de bien gagner ta vie, rassure-toi, on gagne bien sa vie quand on s'en donne les moyens, même avec un BTS, ce n'est pas un problème. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu souhaites que je pose des questions à Alex. Il était tellement motivé pour m'aider que je suis persuadée qu'il sera tout aussi motivé pour tous vous aider. En tout cas, je te souhaite une très belle journée et on se retrouve dès demain dans la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent de l'orientation.